Bonjour, bon matin. Il est 8h28. Je vais parler un peu de tenue vestimentaire au Québec dans les saisons froides ou dans les saisons de changement de la température. Donc, on a 4 saisons. Si on commence en janvier, je vais nommer à partir de janvier parce que le calendrier est inscrit ainsi, le premier mois de l'année inscrit, c'est janvier. Après ça, c'est février. Puis après ça, c'est mars, puis avril. On va commencer juste avec ces trois-là. Janvier, février, mars. Après ça, avril, tu l'apprendras demain, celle-là. Donc, comment qu'on s'habille quand il fait froid pour une femme? Je vais parler, ça c'est mes goûts à moi, des goûts vestimentaires qu'on appelle. Fait que je vais approcher ici comme ça. On va approcher. Oui, ça me fait passer... bonjour à Jean-François, le professeur de musique à Rosemère. Ça, c'est le fun. Le grand garçon au secondaire s'en va en patin à roulette. Puis le garçon au primaire, il prend la musique au piano avec son professeur. Donc, professeur de piano ou en tant qu'artiste. C'est parfois difficile qu'on appelle le mot percer. Le mot, on dit percer. Percer dans le monde artistique. Être reconnu. Et puis, d'avoir ce qu'on appelle un revenu. Donc, à l'époque, Jean-François, le professeur de musique, était en difficulté financière. C'est un père de famille qui a 3 enfants. Il est en difficulté financière. Donc, il a dû vendre sa maison. C'est plate, hein? Il a dû vendre sa maison. Ça a vraiment changé sa vie. À la différence, j'avais des parents, on avait déjà organisé dans la garderie là, des cours de musique. Donc, les violons étaient commandés, le piano était commandé, la petite orchestre, tout était commandé. Ils sont talentueux. Ça aurait fait la différence, ça aurait sauvé un paiement de maison. Ça a fait... moi, quand Jean-François vient à la garderie donner des cours de musique, là, si ma mémoire est bonne, là, c'est des leçons privées. Je pense que ça coûtait 40 ou 60 dollars. Je pense que c'est 40 ou 60 dollars la session au piano qui était sur les mêmes heures. Oui, parce que c'est voulu comme ça. C'est voulu comme ça parce que c'est mignon. C'est bien mignon. Le garçon, il apprend ses cours de piano avec le professeur Jean-François. C'est mignon comme tout. Donc, il y avait une planification là, de cours avec les enfants, l'achat des instruments ou prêt d'instruments. C'est pas parce qu'un musicien a beaucoup d'instruments payés dans son sous-sol qu'il peut payer son paiement de maison qui arrive. Là. Donc, c'est pas parce qu'un musicien a un orchestre qui fait du bénévolat tous les dimanches à la communauté de sa ville que ça veut dire qu'il est capable de payer sa maison. C'est du bénévolat. C'est pas parce qu'un musicien, même qui peut être populaire, ça veut pas dire qu'il est populaire, apprécié, que tout le monde veut écouter sa musique, qu'il est payé, puis que ça va payer sa maison. Donc, Jean-François, ça aurait sauvé la maison à Jean-François. De rajouter là, 2 après-midi par semaine à la garderie. Ça comblait son paiement de maison par mois. Puis ça aurait fait de jeunes artistes. Donc, tu payes ça aussi. Là, je vais continuer à parler de la tenue vestimentaire. Bien sûr, s'habiller, là, ça, c'est un choix, comment qu'on s'habille. Hein? C'est un choix, mais il y a des normes de base. Les normes de base de l'habillement, c'est les normes de sécurité. Hein, quand Chantal a dit, il faut t'attacher tes lacets parce que j'ai peur que tu t'enfermes genre à l'escalier, là, surtout que le rebord de métal, il est soulevé. Tu peux t'accrocher dans ça, puis tomber, puis te faire une blessure à la cheville ou au genou, ou même au dos, parce que la secousse arrive jusque dans le dos. Donc, c'est pour ça Chantal est sévère comme ça, parce que je veux pas que tu te fasses bobo. Il faut attacher les lacets. Ça, c'est la sécurité. Il faut que les bottes soient de la bonne grandeur. Parce que si les bottes sont trop grandes, puis que tu déboules dans l'escalier, puis tu fais tomber d'autres enfants. Donc, du coup, est-ce que c'est très, très comique? Es-tu plus vieux que ça?
T'es-tu 2 puis 3 ans plus vieux que ça? Puis tu fais semblant d'être nono? Puis c'est comique comme ça se peut pas que tu ferais tout le monde? Mais que tu blesses, faut poser la question, c'est jamais. Tu vas aller rire avec ta grosse bière tout à l'heure, ça sera pas long. Donc, j'arrivais pour dire, moi, que la tenue vestimentaire, c'est prime abord une question de sécurité. En santé, en santé, si on parle de sécurité en santé, ben là, moi, il faut que je sois habillée par rapport à mes tâches que j'ai à faire en santé. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il y ait des cheveux dans ton pansement. Si je m'en vais faire un pansement, je ne veux pas laisser traîner mes cheveux partout. Ou et ça, c'est pour la sécurité, pour moi, pour les autres. Puis après ça, on dit le vêtement. L'autre, qu'est-ce qui est très important dans la sécurité du vêtement, c'est que je ne veux pas mourir gelée. Plusieurs fois, elle est morte plusieurs fois gelée. Ou je ne veux pas mourir complètement d'un coup de chaleur sur la tête, puis mourir de chaud, déshydraté, avec un coup de chaleur sur la tête, sur une tête cassée en plus. Donc, être bien habillé, c'est important. Avoir un chapeau contre le soleil. Avoir quand il fait chaud. Donc là, il faut faire affaire avec les professionnels des températures qui sont très chaudes. Ou quand il fait froid, il faut faire affaire avec les professionnels des températures qui fait froid. C'est pas rire puis jouer un tour mal informé de la température. Il n'y a rien de comique dans ça. Quelqu'un qui a besoin de rire comme ça, là, en blessant puis en tuant du monde, on appelle ça un tueur. C'est un tueur. Oui, il y en a plusieurs de morts à cause de toi. Donc, comment bien s'habiller pour pas avoir froid ou avoir chaud ou briser des morceaux de ton corps ou brûler des morceaux de ton corps ou geler des morceaux de ton corps. Il faut être bien habillé. C'est une question de sécurité, de santé. Pour pas être que ce soit cassé ou pour pas que ce soit blessé ou malade. Après ça, on dit, bon, ben, je veux que ce soit joli. Hein? Tu veux que ce soit à ton goût. Parce qu'on veut plaire. C'est important de plaire dans la vie, là. Il faut pas déplaire. Il faut plaire. Parce que déplaire, quelqu'un qui veut déplaire, moi, j'ai bien de la peine. Pourquoi tu veux déplaire? C'est pas... Voyons, on veut plaire dans la vie quand on arrive tout petit à la vie. On veut plaire. C'est l'humain est fait comme ça. On veut plaire. Mais là, ça va être Pierre Jean-Jacques qui va répondre à cette question-là. Un enfant qui est rejeté, bébé. Non, pas moi, inquiète pas, j'ai eu des très bons parents. Un enfant qui est rejeté, bébé, est-ce que ça peut être une caractéristique, là, dire il veut pas plaire, il veut déplaire? Bon, il veut déplaire. C'est pas moi, non, inquiète pas. J'ai pas besoin de me faire bercer. J'ai été amplement bercée. Papa puis maman, ils m'ont bercé. J'ai pas besoin de me faire bercer à l'âge adulte. Là, c'est pas ça l'idée de la vidéo. Donc, la madame qui joue du violon, ben c'est bien beau comment c'est habillé, puis ça a l'air chaud, hein. Donc, moi, dans mes goûts vestimentaires, des vêtements, on parle premièrement pour pas mourir de froid. Pour pas se faire tomber malade ou être cassé. Il faut être bien habillé. Puis après ça, on choisit les goûts. Selon aussi où tu t'en vas, là. Si c'est dimanche, puis tu vas faire un spectacle de musique, ben il faut que tu sois bien habillé. Là, c'est un spectacle de musique classique. Donc, tu n'arrives pas là avec ta chienne à Jacques et ta chemise de chasse. Ça, c'est pour aller à la chasse. Donc, dans cet exemple-là, si tu vas, c'est dimanche, puis tu vas manger autour de la table à papa puis à maman avec grand-papa puis grand-maman, ben c'est dimanche, on n'arrive pas là habillé en chienne à Jacques avec des culottes de défraîchies comme si tu arrivais de jouer toute la nuit au poker. OK? Donc, le code vestimentaire n'est pas, on dit une demande au goût de quelqu'un. T'es pas à mon goût. Non, c'est pas que t'es pas à mon goût. C'est t'es hors norme. Puis il y a une raison pourquoi que t'es hors norme. OK? Donc, mais moi, dans mes goûts, donc là, je vais finir la vidéo en parlant dans les goûts vestimentaires.
Ici, j'aime beaucoup ça. Là, c'est assez chaud. C'est assez chaud. En dessous, il peut y avoir une petite robe plus léger avec un coupe-vent, un textile quand même qui garde au chaud, qui coupe le vent, puis par-dessus, un isolant, un autre vêtement isolant plus chaud. À mes goûts vestimentaires, ça doit être joli, approprié. Hop, 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 hop. Ça, c'était pas en bas, tiens. Oui, allô? Oui, est-ce que je parle à Mme Chantal Robert? Oui, c'est moi. Attendez juste un... j'ai un problème de technique. Allez-y recommencer la dernière phrase. Constable Martineau de la police de Québec. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ben, j'ai pas très bien dormi, là, parce que j'ai eu la visite hier. J'ai vraiment pas bien dormi. J'ai même été malade cette nuit. J'ai vomi, puis... Ok, fait que vous avez vomi parce que vous avez reçu la visite. Ouais, c'est quoi le but de votre appel? Parce que je m'en allais travailler, là, puis je vais avoir rejoindre mon fiancé. Laisse-moi finir ma phrase. Tu me Ouais, coupes mais la c'est parole. Ouais, tu dois pas être bon en français. C'est correct? Ça a été réglé hier. Bonjour.